Vous êtes le client d'une banque? Je le suis moi aussi. Donc j'espère que la première vidéo vous a plu, que vous avez déjà pu engager un dialogue un peu différent avec votre banquier et que vous êtes en train de reprendre le contrôle. En fait, j'ai eu pas mal de questions et une question en particulier, c'est comment est-ce qu'on gère bien un portefeuille? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle stratégie il faut prendre? En fait, nous, on est déjà une 3e génération dans notre famille et on est passé par plein de tests différents de gestion. Et je dois vous dire que notre style de gestion est un peu le cauchemar pour un banquier parce qu'en fait, on va simplement sélectionner un certain nombre d'actifs qu'on va garder sur l'hyper long terme. Et donc, on va choisir des choses de qualité qu'on achète dans notre portefeuille, comme si vous alliez acheter une maison ou un actif que vous aimez bien. Eh bien, ce qui est important, c'est d'acheter la bonne chose au bon prix et ensuite de la garder. Et surtout pas d'acheter, vendre, etc. Donc, l'impact principal aujourd'hui pour nous, pour les banquiers, c'est qu'on ne cherche pas à avoir une gestion active de la part du banquier, mais d'avoir une sélection de bons produits, de bons actifs, et donc quand on a du nouveau cash à investir, de bien les sélectionner, et ensuite de les poser dans un dépôt, et ensuite ce dépôt de ne payer le moins de frais possible. Donc surtout pas de gestion active. Amis banquiers, je suis désolé de vous le dire, mais c'est nous la meilleure solution qu'on a trouvée. Maintenant, ça ne veut pas dire que la gestion active n'est pas bonne. Pour une partie de notre portefeuille, on a une gestion plus opportuniste, plus active. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un gérant sur 10 seulement est capable par année de battre les autres. Sur ces 10 gérants, il y en a 4 qui vont faire à peu près comme les autres et 5 qui vont être moins bons que les autres. C'est une statistique qui est vérifiée à chaque fois. Donc la gestion active, c'est assez compliqué parce qu'il faut choisir le bon gérant, donc tomber sur le bon, avoir peut-être un peu de chance. Mais comme je viens de vous le dire, cette chance, la première année, elle n'est que de 10%, et la deuxième année, plus que de 1%, et à la fin, 0,1%. Donc, choisir un gérant, c'est compliqué. En revanche, ce qu'ont découvert des fonds de pension canadiens, c'est que la manière de détourner ou de contourner ce problème, c'est de ne pas choisir un seul gérant, mais d'en choisir 3. Et quand vous allez choisir 3 gérants de styles différents, vous n'allez surtout pas les mettre en compétition, il faut trouver 3 gérants différents. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent à ces 3 gérants de gérer leurs actifs avec certains objectifs et de vraiment garder leur style, de ne pas essayer de chercher à faire différemment de ce qu'ils font d'habitude. Et l'impact sur leur performance est absolument exceptionnel, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une performance qui est très bonne, ou en tout cas dans la moyenne supérieure, mais avec un risque inférieur, c'est-à-dire qu'ils vont avoir moins de mouvements de hausse et de baisse, moins forts, parce que l'impact de ces 3 gestions ensemble va faire que les mouvements sur leur portefeuille seront moins importants. Donc vous allez me dire, Nicolas, mais moi je ne suis pas un gros fonds de pension canadien, donc je n'ai pas des milliards à gérer, donc j'ai 30 000 francs sur un compte, comment je fais? Je ne peux pas le faire. Eh bien en fait, détrompez-vous, si, c'est très simple. Vous allez vers votre banquier, vous allez choisir le fonds de stratégie peut-être de cette banque, mais vous allez en choisir, si par exemple on parle des 30 000 francs, que 10 000 francs, donc un tiers. Vous allez choisir ou demander à votre banquier d'en choisir un deuxième, un fonds concurrent, donc dans la même stratégie. Imaginez que vous êtes une stratégie modérée dans son risque, donc vous allez prendre le fonds modéré stratégie fund, c'est ce qu'ils appellent, ou fonds de diversification d'actifs. Donc vous allez choisir celui de la banque, un deuxième d'une autre banque et un troisième encore d'une banque tierce. Voilà. Et donc vous aurez quasiment les mêmes effets bénéfiques que pour ces gros fonds de pension canadiens, hormis le fait que vous allez continuer quand même à payer vous des frais de clients que j'allais dire standards et que bien sûr un fonds de pension canadien va payer beaucoup moins de frais que vous. Voilà. Si je peux résumer ces conseils. 1, c'est toujours discuter avec votre banquier qui, lui, est le spécialiste. Donc, première stratégie, discuter avec votre banquier d'une stratégie d'achat d'actifs de qualité que vous allez mettre sur un dépôt qui sera, lui, non géré, c'est-à-dire que vous n'allez pas activement acheter et vendre, mais
discutez avec votre banquier. Donc en fonction de votre stratégie que vous voulez avoir sur le long terme. Donc est-ce que vous allez acheter plutôt des actions, obligations, etc. Donc discutez avec votre banquier. Deuxième stratégie active, par le biais de mandats discrétionnaires si vous avez les moyens, etc. Ou alors, si vous avez moins de moyens, par le biais des fonds de stratégie qui sont faits dans votre banque. Et n'oubliez pas, achetez 3 fonds de stratégie différents ou allez gérer avec 3 gérants différents avec un tiers donné à chacun. Voilà, j'espère que ces conseils vous serviront. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus ou à me confronter avec votre banquier s'il souhaite me poser des questions également sur pourquoi je dis ce genre de choses et que, encore une fois, c'est absolument pas contre le banquier. Mon objectif, c'est le lien de confiance que vous avez avec votre professionnel.